J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. La Cour suprême de justice renvoie à un autre jour, une fois de plus, l'arrêt sur les résultats définitifs des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo. Les concernés doivent prendre leur mal en patience. Au Sénat, après les fêtes de Noël, retour au travail pour poursuivre la session extraordinaire. Ce mercredi, les élus des élus ont adopté quelques projets de loi portant respectivement statut des magistrats à principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Autre titre de l'actualité ce soir, en économie, l'année 2012 a été favorable au trésor public. L'État a mobilisé des recettes importantes venant des entreprises publiques. Le ministre délégué en charge des Finances a instruit les régies financières à maintenir le cap pour l'année prochaine. Voilà tout pour les titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, la Cour suprême de justice, l'on va de prolongation en prolongation. Les magistrats de la Haute Cour ne semblent pas du tout pressés pour se prononcer sur les résultats définitifs des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo. Après le report de l'audience de lundi dernier consacré à recueillir l'avis du ministère public dans les deux affaires, le président de la Chambre, Simo Bombulu et Funga, viennent une fois de plus de les renvoyer à vendredi prochain, signalant que c'est depuis le 18 novembre dernier que la CENI a organisé les élections dans les deux provinces. Du côté du Parlement, pas de trêve pour les sénateurs. La session extraordinaire se poursuit normalement à la Chambre haute ce mercredi. Les élus des élus ont adopté 3 projets de loi portant respectivement au statut des magistrats à principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et l'autorisation de ratification de l'accord partenaire entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne. Dans le secteur de l'économie, le gouvernement salue des performances enregistrées dans la mobilisation accrue des recettes publiques. Les régies financières ont amassé plus d'argent par rapport à l'année dernière. Lors de la 49e réunion, le ministre délégué en charge des Finances a instruit ces derniers à maintenir le cap pour l'année prochaine. En ce qui concerne le communiqué de la FEC qui accuse le gouvernement d'être à la base de la dégradation du climat des affaires, c'est ce que rejette Patrice Kitebi, compte rendu de Ndombe. À la date du 24 décembre 2012, les régies financières ont mobilisé environ 3 milliards 311 millions de francs congolais et 3 milliards 600 millions de francs congolais sont attendus à la fin de cette année, une performance par rapport à l'année dernière. Cette dernière réunion a été une occasion pour évaluer le travail abattu et relever toutes les faiblesses constatées en vue d'un avenir meilleur pour 2013 dans le service des mobilisations de recettes. Je crois que dans un contexte de stabilité des prix intérieurs, c'est une performance qui n'est pas négligeable, bien que nous pensons que nous pouvons faire beaucoup plus que cela. Et toute la réunion, nous avons fait notre autocritique, nous avons fait notre bilan et nous avons cerné tous les points de faiblesse que nous devons corriger dans le cadre de l'année 2013 et les années suivantes pour que nous ayons un niveau de recette
beaucoup plus important. Patrice Kitebi a saisi cette opportunité pour faire le point sur le communiqué de la FEC qui parle de la dégradation brutale du climat des affaires en RDC. Le ministre délégué aux Finances a rejeté toutes les allégations contenues dans le communiqué et les qualifie de non fondées. Pour lui, le gouvernement s'emploie à améliorer le climat des affaires. Les tracasseries sont là. Le plus important, c'est que le gouvernement, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, est en train de déployer un trésor d'énergie pour améliorer le climat des affaires, pour supprimer les perceptions illicites, pour réduire le taux d'imposition, pour réduire le taux de pénalité. Nous avons appliqué beaucoup de modération de pénalités, que ce soit à la douane, que ce soit à la Direction générale des impôts, dans le but d'aider les opérateurs économiques à pouvoir alléger l'impact de ces pénalités sur leur trésorerie. Le plan d'action consolidé des régies financières à travers 4 axes a été également examiné au cours de cette réunion. Il faut dire que ce sujet a justement inspiré cette réflexion à notre rédaction. Aux yeux de bon nombre d'observateurs, la Fédération des entreprises du Congo passe désormais pour la victime collatérale de l'arrêt du PEC 2, amputé de près de 240 millions de dollars américains attendus du FMI. Le gouvernement n'a trouvé mieux que de se rabattre sur les secteurs privés pour combler le vide. Des équipes d'aviseurs se payent la part du lion selon le potentiel. 60% de l'argent recouvré leur reviennent en termes de primes, de contentieux. Beaucoup parlent même de scandale. Bichoumbouyi. La maximisation des recettes voulues par le gouvernement vient de créer une conséquence fâcheuse auprès des opérateurs économiques. Déjà qu'ils prennent sur eux la masse la plus importante des recettes propres, les opérateurs économiques œuvrant au pays ne savent plus à quel sein se vouer, précise un communiqué du patronat national. Les impositions imaginaires participent plutôt à vicier davantage le climat des affaires, maintes fois dénoncé par la FEC. Comme si cela ne suffisait pas, l'arrêt du 2e programme économique du gouvernement est venu en rajouter à cette atmosphère délétère créée à la suite de ces stratégies de renflouement des caisses de l'État. Dans les classements Doing Business, la RDC a toujours occupé le bas de la liste. Et pour cause, l'environnement est hostile à un bon exercice des affaires. En lieu et place d'une solution à cette descente aux enfers, c'est plutôt à une dégradation que l'on assiste, note le même communiqué. La FEC dénonce la multiplication des tracasseries par les services de l'État. L'austérité qu'impose le gouvernement, à laquelle se greffe la maximisation des recettes, tend à conduire à l'asphyxie totale des poules aux œufs d'or que sont les opérateurs économiques. Ces pourvoyeurs des recettes de l'État déplorent que tout soit mis en œuvre pour leur porter et à eux seuls tout le poids du vide créé par le FMI et les autres bailleurs des fonds à la suite de l'arrêt du PEC 2. La FEC aligne la liste de toutes les formes prises par les tracasseries décrétées par les services de l'État. Nouvelles pénalités, mise en demeure, accusation de fraude, remise en cause des contrats, suspicion à l'égard des déclarations de vente, des stocks, de prix, etc. Les services accusent les opérateurs économiques d'éluder les impôts et de manœuvrer pour réduire l'assiette fiscale. Ces accusations sont le lot quotidien des relations entre les services en charge du recouvrement et les assujettis. La FEC invite ainsi le gouvernement à mettre fin immédiatement à cette course effrénée de la taxation et de l'injonction des pénalités aussi injustifiées. La course à la taxation serait justifiée par le défi qui attend le gouvernement après le sévrage décidé par le FMI. Cette course effrénée qui s'apparente à un terrorisme fiscal dénoncé en son temps ne favorise pas une amélioration du revenu national. Au contraire, l'austérité constatée, doublée de son corollaire en termes de pénalités, constitue pour des opérateurs économiques des charges supplémentaires asphyxiantes. Dès que l'opération de recouvrement est faite, les aviseurs se tapent la part du lion. En d'autres termes, ils empochent les 60% de l'argent en liquide récolté. Le Trésor se contentant des 40%. Comme on le voit, quelque bonne que soit la démarche du gouvernement, c'est le Trésor public qui s'en ressent. Cela au profit des individus officiellement revêtus de pouvoirs plénipotentiaires. N'est-ce pas vouloir une chose et son contraire ? À moins qu'à l'origine, cette prédation publique ait été planifiée. On en vient à la santé à l'occasion des festivités de Nouvel An. Le ministre de la Santé, par l'entremise du gouvernement, va offrir des soins gratuits du 28 au 30 décembre aux habitants des communes de Kimbaseke, Massina et Maluku. À cette occasion, une caravane motorisée a été lancée avant d'offrir un lot important des médicaments à la clinique de l'Union africaine, Rosawazi et Fissambouini.
C'est une bonne nouvelle pour les habitants des Massina, Kimbanteke et Maluku. Pendant 3 jours, le gouvernement leur accorde l'accès gratuit aux soins de santé. Une manière de permettre à la population de cette partie de la capitale de célébrer ses fêtes de fin d'année en toute beauté. Le ministre de la Santé, Félix Kabange, qui a procédé au lancement de la campagne de soins gratuits, explique l'objectif de cette démarche. Le chef de l'État a interpellé le gouvernement à être présent dans le social afin que la population se rende compte des retombées de cette stabilisation macroéconomique. Une action spéciale en matière de santé pour cette fin d'année, pour souhaiter une bonne année aux Quinoises et Quinois. Nous allons lancer officiellement la caravane des soins gratuits. Félix Kabange a profité de l'occasion pour remettre un lot important de médicaments à la clinique de l'Union africaine, l'un des sites choisis pour administrer le soin. Pour la tenue des promesses, je vous promets d'utiliser ces médicaments en toute responsabilité et en bon père de famille pour les soins des gens qui en ont besoin. Les centres de santé de référence de Kimbanteke, Massina et Maluku ont été retenus pour cette campagne d'accès gratuit aux soins. Et pour s'assurer que tout est prêt, le ministre de la Santé s'est rendu dans les 3 centres. Reste que la population de Kinshasa-Est profite de ces beaux cadeaux de fin d'année. Une personnalité du gouvernement à la rescousse des populations. La ministre du Genre, Famille et Enfants a rencontré des déplacés de guerre du camp de Mukunga. Geneviève Inagossi a remis aux victimes des vivres et bien d'autres biens de première nécessité. Nadine Laing pour le commentaire. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité et de compassion du gouvernement à l'endroit des déplacés du camp de Mugunga 3, victimes des affres de l'attaque de la ville de Goma par le rebelle du M23. Plus de 6 000 ménages vivent ici dans des conditions difficiles et surtout à la merci d'épidémies. À la demande du président de la République, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi Kasongo, s'est elle-même rendue sur le lieu pour remettre à ses compatriotes des kits, des vivres et bien d'autres biens de première nécessité pour permettre aux bénéficiaires de survenir à leurs besoins. Ces dons viennent du gouvernement avec l'appui de ses partenaires, parmi lesquels le Fonds des Nations Unies pour la Population, la MONUSCO et ONU-FEM. Geneviève Inagossi était également porteuse d'un message de paix et d'encouragement venu du chef de l'État destiné à tout le peuple de l'Est. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de reconnaître à sa juste valeur ces gestes de générosité et d'amour. L'Office de voirie et drainage veut sauver l'avenue du commerce. Sur financement du gouvernement de la ville, l'entreprise S'emploie a réfectionné cette avenue. Le directeur de cabinet du ministre des ITPR et le directeur général de l'OVD se sont rendus sur les lieux pour se rendre compte de Ndombe et Jean Péquet. Avec des interventions partielles, l'OVD s'emploie à rendre praticable l'avenue du commerce. Face à la dégradation avancée de cette artère, il a choisi de saisir le taureau par les cornes pour inverser la tendance. On se souviendra que ce tronçon a connu à plusieurs reprises des travaux de réhabilitation, toujours sans succès. Pour éviter la routine, l'OVD a réfectionné les 2 égouts qui étaient endommagés, mais aussi la tuyauterie de la Régie des eaux. Benjamin Wenga, qui assure l'intérim du directeur général suspendu, s'en félicite et promet que l'ouvrage va bientôt profiter à la population. Une section qui était touchée jusqu'en profondeur. Ça a demandé que nous puissions commencer les travaux pratiquement neufs, c'est-à-dire à partir de la couche de fondation et toutes les autres couches supérieures, couches de base et puis jusqu'à arriver à la couche de roulement. La population doit être tranquille. Les gouvernements provinciaux s'occupent de la population de Kinshasa. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des ITPR, s'occupe de tous les pays. C'est ainsi que la structure des ITPR que nous sommes, l'OVD, nous restons à la disposition de la population pour exécuter les travaux dans le cadre de la révolution de la modernité. Le directeur de cabinet du ministre de la TUITPR, présent lui aussi sur les lieux, ne manque pas de mots pour louer les efforts du gouvernement provincial de Kinshasa, maître de cet ouvrage. C'est une visite de chantier et vous voulez avoir une idée sur l'avancement, la manière dont est réalisée la fondation et les couches supplémentaires qui vont être faites, de manière à savoir à quel moment on peut parler de réouverture de ce tronçon qui est important dans la ville de Kinshasa.
Malgré l'état du terrain, l'entreprise commise à la tâche promet de maîtriser les dégâts éventuels. Après cette étape, l'Office des voiries et drainage va procéder au bitumage de cette avenue qui compte parmi les plus fréquentées du pays. Culture, le Concile Vatican II et l'Église africaine 1960-2010, mise en œuvre du Concile dans l'Église Afrique. C'est la nouvelle publication de Tarsis Chibangu Chichiku, évêque émérite de Mbujimaï. Cet ouvrage a été porté sur les fonts baptismaux ce mercredi par le cardinal Laurent Mosingo Passigna dans la salle de Caritas dans la commune de la Gombe. Oscar Bakandoa et Baby Malobo. Devant des sommités ecclésiastiques et scientifiques, la nouvelle publication de Monseigneur Chibangu Chichiku est portée sur les fonds baptismaux. Un livre qui fait la promotion de la théologie africaine et relate les différentes étapes qu'a connues cet événement historique, à savoir les préparatifs, le déroulement des travaux et les retombées post-conciliaires. Le cardinal Laurent Mosingo Passigna ne tarit pas d'éloges à l'auteur. Je suis heureux de saluer son Excellence d'avoir eu la belle idée de nous livrer ces importants documents de la Société africaine de culture, la SAC, et les siens propres, documents qui viennent éclairer d'un jour nouveau l'apport de l'Église africaine au Concile. En témoin privilégié, dont des experts officiels de ces conciles de Vatican, nommés par le pape Jean XXIII, Tarsis Chibangu a une vision pour l'avenir de l'Église africaine 50 ans après le Concile Vatican II. Ce que l'Église doit apporter, c'est une vision particulière. C'est le pape, lui, qui dit simplement l'Église l'Afrique doit nous apporter sur la spiritualité ce qui nous manque, c'est-à-dire pour pouvoir être complet du point de vue de la spiritualité. L'Église doit être lumière et salut du monde. Cet ouvrage de 264 pages est publié aux éditions de l'Épiphanie de Kinshasa, édition Cartala de Paris. Il est disponible dans toutes les librairies de la capitale. Justement, un ouvrage qui a fait la fierté à l'éditeur, les éditions Épiphanie, qui salue la démarche de l'auteur en sa qualité de témoin privilégié de l'événement. Père Désiré Mouyaya lance également un appel pathétique aux hommes de bonne volonté à soutenir cette maison d'édition. On l'écoute au micro d'Oscar Bakandoa et Bibi Malobo. Comme une maison d'édition, surtout la maison d'édition d'Épiphanie, la maison missionnaire, nous avons atteint l'objectif, car Monseigneur Chibangu étant expert, donc officiel, nommé par le pape Jean XXIII pour les conciles, et aujourd'hui il est père de l'Église, et en même temps il est parmi ceux qui vivent, donc ceux qui sont restés en vie. Je crois que ce livre nous enseigne beaucoup, et je crois avoir atteint l'objectif. Même si c'était difficile, mais en ce moment, nous avons atteint l'objectif. Vu le moment et les contextes que nous traversons avec nos œuvres, surtout des peurs de ce que vous connu, ou du cœur immaculé de Marie, je crois que parfois nous n'avons plus beaucoup d'argent et on pensait fermer ces œuvres-là. Mais actuellement nous cheminons vers quoi? Donc, vers la résurrection. Et c'est pourquoi j'ai lancé SOS, surtout à vous laïcs, vous qui lisez, vous qui soutenez l'Église, vous qui soutenez donc la culture des livres, de venir soutenir ces œuvres en achetant les livres, en les lisant et en publiant. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent apprendre les langues plutôt nationales. Un centre de formation vient de voir le jour sur l'avenue Kwango, dans la commune de la Gombe. Le promoteur de l'école invite la population quinoise à saisir cette occasion pour améliorer ou apprendre les langues. Nous écoutons le promoteur au micro de Nadine Laing. Et Dieu merci Sweka. Nous organisons 4 langues nationales. Le Swahili, le Kikongo, le Lingala et le Chiluba. Nous avons mis aussi en exergue, nous avons augmenté aussi le français et l'anglais en faveur de nos compatriotes qui pouvaient peut-être vouloir aussi
perfectionner leur français et leur anglais. Nous nous inscrivons en amont sans pour autant attendre à ce qu'il y ait des prix d'inscription. Il n'y a pas de frais d'inscription. Les frais qui sont payés sont les frais qui constituent la session. Et pour une session, il faut débourser $150 en raison de $50 par mois. En page internationale, l'Égypte s'est dotée depuis hier mardi d'une nouvelle constitution. Celle-ci a été ratifiée par le président Morsi après référendum. Une annonce qui n'a pas manqué de susciter des réactions dans le camp de l'opposition. Euronews. Le président Mohamed Morsi a ratifié la nouvelle constitution égyptienne approuvée par référendum les 15 et 22 décembre. Les élections législatives devraient donc suivre dans un délai d'environ 2 mois. La campagne référendaire a polarisé la société égyptienne entre les partisans du texte et une opposition qui ne croit pas à l'argument de la stabilité. Ils ont dit que le oui attirerait des investissements, mais au contraire, toutes les décisions prises jusqu'à présent ont abouti à un abaissement de notre note de crédit. Cela va certainement apporter la stabilité. Nous allons construire un État reposant sur les 4 piliers, le Parlement, la Chambre haute, la présidence et la Constitution. Maintenant, on peut aller de l'avant. Les investisseurs peuvent revenir. Franchement, que veulent-ils de plus ? À l'annonce des résultats officiels mardi soir, un petit groupe de manifestants a incendié des pneus près de la place Tahrir. La Constitution a été adoptée par 63,8% des votants, avec un taux d'abstention équivalent aux 2/3 des inscrits. Un entrepôt où étaient stockés des feux d'artifice a pris feu ce mercredi dans l'un des quartiers les plus populaires de Lagos au Nigeria. Le bilan du sinistre ne fait état d'aucun mort, plutôt d'une trentaine de blessés. Euronews. Spectaculaire incendie ce mercredi à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Pour l'heure, aucun mort n'est à déplorer. Les services de secours font état d'une trentaine de blessés. Selon les premières informations, le feu se serait déclaré dans un entrepôt où étaient stockés des feux d'artifice. Cela a entraîné plusieurs détonations. Les flammes se sont ensuite propagées dans les immeubles environnants, provoquant des scènes de panique, ce qui a d'ailleurs compliqué l'intervention des pompiers. Le quartier touché par cet incendie est un des plus peuplés de Lagos. Au moins 3 personnes tuées, dont 2 civils et un policier. C'est le bilan de l'attentat meurtrier en Afghanistan. Cet ouvrage d'un kamikaze visait en fait une base militaire armée plutôt américaine située dans l'est du pays. Euronews. Nouvel attentat meurtrier en Afghanistan. 3 personnes au moins ont été tuées dans une attaque qui visait une base militaire américaine de l'est du pays. L'attentat revendiqué par les talibans est l'œuvre d'un kamikaze qui a fait exploser son véhicule à l'entrée du complexe militaire de Chapman, implanté dans la ville de Khost, non loin de la frontière pakistanaise. 7 personnes ont aussi été blessées. Il y a eu une énorme explosion et puis des gens ont été blessés. Je ne sais pas le nombre exact de victimes, mais l'impact a été très violent, racontent ces témoins. 2 des victimes de cet attentat sont des civils. Le 3e, un policier qui était en train d'inspecter le véhicule au moment de l'explosion. En décembre 2009, 7 responsables de la CIA et un officier jordanien avaient péri dans une attaque suicide dans cette même base. Retour à Kinshasa, on va lire la presse parue ce mercredi dans la capitale. La revue de presse vous est présentée ce soir par Bichomboui. Contrairement aux autres jours, la presse parue ce mercredi s'intéresse au secteur économique. Toutefois, la situation de l'Est est loin d'être oubliée. Pour commencer, le potentiel annonce la détérioration du climat des affaires. En effet, après la décision du FMI de mettre une croix sur le PEC 2, le gouvernement se rabat à présent sur le secteur privé pour combler le vide. Cette situation est décriée par la FEC qui estime que les actes et comportements des autorités fiscales sont en totale contradiction avec l'objectif d'amélioration du climat des affaires prôné par le gouvernement. Le secteur privé est donc livré aux prédateurs publics, estime le confrère. En affirmant ces choses, le PCA de la Gécamine, Albert Youma, ne pouvait s'attirer la sympathie du gouvernement. Des poids lourds de l'exécutif central sont montés au créneau pour éclairer l'opinion afin que cette dernière ne soit pas induite en erreur. Le gouvernement désavoue ainsi le PCA qui a tenté de s'aimer le doute dans l'esprit des opérateurs économiques sur le terrain. En fait, ceci démontre bien que le gouvernement a du mal à recevoir des leçons de la FEC, dirigée par le PCA de la Gécamine,
qui de surcroît est impliqué dans la mauvaise gouvernance des ressources minières de son entreprise. Dans sa livraison, La Prospérité révèle qu'au regard de l'attitude de la FEC, le Premier ministre Matata Ponyo promet de prendre très prochainement des mesures qui s'imposent pour recadrer la gestion des ressources naturelles. Quittons la sphère économique pour aborder un sujet, ou bien plus une préoccupation, la question de l'Est. À ce sujet, la Colombe révèle que la Belgique a demandé au Maroc, l'un des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de faire attention au dossier de l'Est au Conseil de sécurité, d'autant plus que le Rwanda fait partie des membres non permanents de ce Conseil. En clair, André Flao, président de la Chambre belge, demande des gestes plus solides de la part du Maroc dans le dossier de la RDC. Terminons cette ronde des journaux par le drame qui s'est produit dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012 à Kintambo, Jamaïque. Le général Bikwe Tutuyenabo, commandant du centre d'entraînement de Kotakoli, a été tué par balle par des criminels armés non autrement identifiés. Le phare qui livre l'information note que les différentes versions des faits ne permettent pas d'établir la trame exacte de ce drame. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Bijoun pour cette revue de presse et puis ces communiqués à l'occasion du 10e anniversaire de la Cour pénale internationale. L'unité de la sensibilisation de la CPI en collaboration avec les universités de la République démocratique du Congo organise la première édition de concours de plaidoirie ce vendredi 28 décembre 2012, université en compétition, université protestante au Congo, université technologique Bel Campus, université de Kinshasa, université de Lubumbashi, membre du jury, professeur Balanda Mikwin Leliel, professeur Nyabirungu Mwenesonga, colonel Mutanzini Mukimapa, maître Franck Moulenda, et Major Makelele Mukenga, lieu, la salle d'audience de la cour d'appel dans la commune de la Gombe, heure 9h à 16h. Bienvenue à tous. Il est demandé à tous les courtiers et agents immobiliers de la République démocratique du Congo de se présenter, de prendre part plutôt à l'Assemblée générale de l'ASIMO, session ordinaire 2012 à la Fékine, place Bikapi Oasis, à 9h ce samedi 29 décembre 2012. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et enfin, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion des fêtes de la Nativité et de Nouvel An 2013, je me fais l'insigne honneur de présenter au nom de la population de la province du Kasaï oriental et celui du gouvernement provincial et au mien propre, à votre auguste autorité et à travers elle au peuple congolais tout entier les vœux les meilleurs de bonne santé et de bonheur personnel. Puisse 2013 être l'année de couronnement de vos efforts inlassables pour le retour de la paix dans la partie orientale de notre beau pays, ainsi que celle de la pose des socles d'un Congo émergent à l'horizon 2015. Il est signé Alphonse Ngoï Kassanji. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.